Donc vous êtes toujours en direct du Camino Frances. Aujourd'hui, je continue la chronique sur la comparaison entre le chemin de Compostelle en France et le chemin de Compostelle en Espagne. Donc je vais aborder les rencontres sur le chemin. En France, 95% des gens qui marchent sont français. Donc en tant que français, c'est très très facile de communiquer et de se faire rapidement des amis. Par contre, il y a un petit peu moins de monde dans des plus petites auberges. Donc moins de monde, bon, ça c'est moins de rencontres. Plus petites auberges, ça facilite les contacts parce que quand on est en petit groupe, on parle plus facilement que quand il y a beaucoup de monde. Quand il y a beaucoup de monde, c'est plus difficile de faire connaissance. Donc en France, c'était quand même assez facile de rencontrer du monde. En Espagne, sur le chemin, il n'y a que 5% de Français qui marchent. Le reste, c'est à peu près 45% d'Espagnols et 50% de personnes qui viennent de partout dans le monde. Asie, Amérique latine, Amérique du Nord, Europe. Voilà, Afrique très peu. C'est vrai qu'on voit peu d'Africains. Bref. Donc les gens ont tendance à d'abord se réunir par communauté. C'est-à-dire que les Asiatiques se regroupent entre eux, les Latins se regroupent entre eux et les Anglo-Saxons se regroupent entre eux. Donc les Français, eux, du coup, se retrouvent un peu seuls. Hein, on se retrouve Belges, Français, Suisses, on n'est pas nombreux. Et bon, en général, parmi les Français, c'est quand même pas mal de retraités. Ce qui fait que dans le début du chemin, je me suis sentie un peu seule. J'avais l'impression d'être un peu mise à l'écart en tant que francophone. Heureusement, je parle anglais, donc je pouvais quand même communiquer avec les anglophones. Par contre, mon espagnol étant très mauvais, il y avait quand même à peu près plus de la moitié des gens avec qui je ne pouvais pas communiquer. Ça m'a isolée pas mal. Le fait aussi que les auberges soient très très grandes, ça crée un effet de groupe. Les gens se mettent en groupe. Et quand on voyage seul et qu'on est dans une auberge d'une soixantaine ou d'une centaine de personnes, c'est très très difficile de s'intégrer et de faire connaissance. Bon, finalement, il faut être un peu persévérant. Et au bout d'une dizaine de jours, peut-être une semaine, j'ai commencé à rencontrer quelques personnes. Je me suis un peu forcée à aller vers les autres. Bon, les Québécois surtout. J'ai essayé de rencontrer des Canadiens francophones, partager avec eux. Et puis finalement, après, j'ai commencé à parler un peu espagnol. Je m'améliore tous les jours. Ce qui fait que maintenant, je peux aussi communiquer avec les hispaniques. Donc c'est un peu plus facile. Ce qui fait que depuis un peu plus d'une semaine, un jour sur deux, je marche avec du monde. Alors il y a 6 ou 7 jours, j'ai marché avec un Italien qui parlait un peu anglais, enfin un mélange d'anglais et d'italien, mais on arrivait à se comprendre. 2 jours après, j'ai marché avec un Bulgare qui lui parlait bien anglais. 2 jours après, j'ai marché avec un Allemand. Voilà, donc pour le moment, c'est un peu ça. J'ai remarché un peu avec l'allemand hier. Et puis, j'ai fait la connaissance donc d'une Québécoise et d'une Argentine avec qui je passe pas mal de temps. Voilà, donc je progresse en espagnol. J'ai rencontré du monde. Aujourd'hui, j'ai décidé de marcher toute seule. J'en avais besoin. Ce soir, je vais certainement retrouver quelques personnes que je connais. Hier soir, par exemple, à table, on était avec Inès, l'Argentine, et puis il y avait le Bulgare, Echo, un Américain, Jason, et puis 2 Brésiliens, dont je ne me rappelle plus les prénoms. Donc c'était, on parlait un peu espagnol, un peu anglais, c'était un peu mélangé.
Mais c'était sympa. En fait, l'avantage sur le chemin espagnol, c'est que on voyage en Espagne, hein. Donc on découvre l'Espagne, mais on voyage un peu partout dans le monde en même temps, puisque on rencontre des gens du monde entier qui nous parlent de leur culture, de leur pays. Voilà, donc c'est super intéressant. Donc sur ce point, je dirais que quand même, même si ça a été un peu difficile au début, je donnerais le point à l'Espagne. Parce que ce côté international me plaît beaucoup. Et puis ça demande des efforts un peu de communiquer dans une autre langue. Tout le monde essaye un petit peu, comme il peut. Et ça crée une certaine atmosphère qui est plutôt sympathique. Donc le point à l'Espagne pour aujourd'hui. Donc ça fait égalité pour le moment. Voilà, je vous retrouve très bientôt pour une autre chronique sur la comparaison entre les deux chemins. À très bientôt!